Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de La Grande Hache, l'émission d'histoire du média. Sur l'autoroute, quelque part, entre Béziers et Carcassonne, à la hauteur de Narbonne, je crois, il y a une pancarte qui dit aux automobilistes « Vous entrez en pays cathare ». L'histoire des Cathares a une dimension fortement identitaire. Dans le Midi toulousain, dans une partie du Midi languedocien, dans l'actuelle région Occitanie, pas depuis si longtemps en réalité, surtout depuis les années 60 du siècle précédent. Par ailleurs, parmi les historiens, une controverse fait rage depuis quelques décennies, depuis la fin des années 90, entre celles et ceux qui remettent en cause l'histoire du catharisme, qui disent que le catharisme n'a pas existé et qui fondent cette critique sur un retour rigoureux aux sources, qu'ils disent rigoureux en tout cas, et puis d'autre part, des historiens qui sont sur une ligne qu'on pourrait dire plus traditionnelle, qui reprennent une partie du discours que l'Église elle-même, à l'époque, a tenu sur les hérétiques qu'elle réprimait en les appelant parfois, pas toujours, cathares. Je reçois aujourd'hui Arnaud Fossier. Bonjour Julien. Merci beaucoup d'être avec nous. Arnaud, tu es historien à l'Université de Bourgogne. On ne va pas du tout cacher qu'on se connaît très bien tous les deux. On travaille depuis très longtemps ensemble. Et d'ailleurs, l'histoire des cathares, l'histoire des hérésies dans le Midi, dites cathares, entre autres, j'ai travaillé dessus aussi. Tu publies ce petit livre aux éditions de La Fabrique, Les cathares, avec tout de suite d'ailleurs un sous-titre interprétatif qui donne une clé de lecture, qui peut peut-être même commencer à apporter des réponses aux nombreuses questions. Les cathares, ennemis de l'intérieur. Parmi, évidemment, les très nombreuses idées fausses sur l'histoire de France, il y a pas mal d'idées sur les cathares qui sont évidemment fausses. J'évoque ça dans un petit livre que j'ai fait récemment de mon côté. D'ailleurs, certaines idées ont été définitivement rejetées, y compris par ceux qui sont convaincus que les cathares ont bien existé comme tels. Il y a, ceci dit, bien d'autres aspects de l'histoire des cathares qui sont controversés et au fond, c'est peut-être le plus important, on peut peut-être commencer par là, la question du nom cathare lui-même. Oui, c'est une bonne idée, évidemment, de partir des questions de dénomination et d'appellation qui ont été réservées donc, à ces groupes de dissidents. Restons neutres pour le moment. Ce mot même de cathare, c'est un mot très ancien, c'est un mot grec, évidemment. On retrouve d'ailleurs la racine de catharsis, qui signifie purification. Donc les cathares, ce sont les purs. Et la première fois où ce vieux mot grec est réemployé au Moyen-Âge, c'est en 1163. Alors en réalité, si on veut être très précis, dès le début du XIIe siècle, le mot est employé par un évêque canoniste qui est Yves de Chartres. Dans des listes d'hérétiques. Exactement. Parmi genre 25 noms d'hérétiques, il cite les cathares. Oui, tout à fait. Et puis en 1163, un moine bénédictin du nom d'Egbert de Schönau, qui vit dans la région de Cologne, donc on est loin du Languedoc, on est loin de l'Occitanie, mais c'est bien là pourtant que ce mot est réemployé par ce moine, qui dit avoir vécu et fréquenté, pour discuter et disputer avec eux, avoir fréquenté des groupes suspects d'hérésie dans la région de Bonn, à l'époque où il vivait à Bonn. Et ce mot, en fait, il l'emprunte à la fois à un père de l'Église, sans doute le plus lu et le plus commenté de tout le Moyen-Âge, l'auteur le plus lu et le plus commenté, en tout cas au moins jusqu'au XIIe siècle, qui est saint Augustin, l'évêque d'Hippone, qui parlait de cathares au sujet d'une secte manichéenne, en fait. Alors peut-être qu'on y reviendra, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles les cathares ensuite vont être assimilés ou associés à une hérésie dualiste, une hérésie manichéenne, justement. Et puis, on le trouve aussi, ce terme, avec le même sens d'ailleurs, dans la lettre d'un pape du début du 5e siècle. Et c'est ce pape aussi dont Egbert, qui dans son monastère a accès à un certain nombre d'ouvrages. Il a accès donc aux ouvrages de Saint-Augustin. Il a aussi accès aux ouvrages du canoniste dont on parlait à l'instant, Yves de Chartres. Et donc, il trouve que ce terme, en fait, correspond assez bien à ceux qui l'estiment être suspects d'hérésie manichéenne. Donc, il choisit ce mot pour les désigner. Voilà, il ne dit pas qu'eux-mêmes se désignent comme ça, hein. Non, pas du tout. C'est lui qui choisit ce mot. Et en fait, il faut attendre ensuite quelques années pour que le mot soit réemployé.
et se généralise, voire se démocratise d'une certaine manière. C'est en 1179. C'est un très grand concile œcuménique qui est réuni sous la houlette du pape, le concile de Latran III. Et c'est là que le mot cathare ressurgit. D'ailleurs, dans une liste, là aussi, dans une liste d'hérétiques qui ne portent pas tous le même nom. Oui, il y a les Patharins. Il y a les Patharins. Il y a plein de noms bizarres auxquels on a du mal à associer des choses précises. Si je ne me trompe pas, effectivement, juste avant un peu avant ce colloque ce concile de 1179, le concile de Latran III, il y a ce concile de Tours par le même Alexandre III qui se tient sur le territoire du Royaume de France, aux portes pas très loin de Midi. Oui, absolument. Et puis, c'est un concile qui, de manière générale, est assez important pour au moins deux raisons. D'abord, parce que c'est les débuts, c'est le moment où on commence. Donc, c'est intéressant, c'est la même date que Egbert de Chenao, l'emploi du mot cathare par Egbert de Chenao. Donc, en 1163, c'est ce concile de Tours, effectivement, comme tu le dis, aux portes de l'Aquitaine, une région qui est déjà réputée à ce moment-là pour avoir été infestée dès l'an 1000. Donc un siècle auparavant, une région qui a été gangrénée, enfin que l'Église juge chroniquement gangrénée par les hérésies. On a des chroniqueurs qui disent effectivement pour cette période qu'il y a eu des manichéens. Et eux, ils disent manichéens, ils disent pas cathare. Voilà, c'est Adhémar de Chabannes, par exemple. Voilà, au XIe siècle, effectivement, on a des moines qui parlent de manichéens. C'est très sporadique, pas encore de cathare. Comme ça. Ouais. Oui, c'est quelques mentions, mais on voit que c'est une région qui, malgré tout, suscite déjà quelques soupçons assez tôt. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle ce concile est important, c'est que c'est ce concile qui va cibler le Languedoc comme une région particulièrement touchée et infestée par l'hérésie. Et puis, je vois une deuxième raison aussi à l'importance de ce concile, c'est que certaines des méthodes et surtout certains des instruments en fait de répression et en tout cas de détection de l'hérésie sont mis en place, contrairement à ce qu'on pourrait penser spontanément quand on pense à l'Inquisition, évidemment, on en reparlera pour le XIIIe siècle, mais en fait, l'instrument de l'enquête que se doivent de mener les évêques dans leur diocèse, eh bien, il est mis en place dès 1163. Donc on a affaire à une papauté qui rassemble le plus d'évêques possible en tout cas dans le Royaume de France, lors de ce concile de Tours, et qui enjoint les évêques à prêter une attention très particulière aux hérétiques qui pourraient se trouver dans leur diocèse, en enquêtant. Et je crois qu'il y a une influence aussi du roi d'Angleterre. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça montre aussi que d'emblée, on a, dès les débuts de cette histoire de l'hérésie dite cathare, on a des exemples d'instrumentalisation politique de l'accusation d'hérésie. Et le roi d'Angleterre, c'est peut-être le premier justement à faire un usage très politique. On est très loin d'une affaire strictement religieuse, puisque ce qui l'intéresse en fait, en tant que duc d'Aquitaine, ce qui l'intéresse, c'est de faire main basse sur le comté de Toulouse. Et donc il va se servir de l'accusation d'hérésie pour cibler le comté de Toulouse. Il en parle au pape directement en lui disant, voilà, c'est... Il faut mener des enquêtes parce que des hérétiques sont supposés vivre. Il veut affaiblir un affaiblir le comte de Toulouse parce qu'il a des droits, il a des prétentions sur l'héritage des anciens ducs d'Aquitaine qu'il tient de son épouse. Aliénor. Absolument. Et c'est une raison pour dénoncer ces régions-là comme livrées à elles-mêmes, sans autorité, et utiliser l'Église et cette accusation qui est très efficace pour éliminer la maison de Saint-Gilles, en tout cas pour concurrencer la maison de Saint-Gilles, sachant qu'Henri II lui-même, donc Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre, a été le premier en Angleterre à châtier de mort des hérétiques en masse. Jusque-là, on a des bûchers dispersés, quelques-uns. Bon, il y en a à Orléans en 1022 d'ailleurs, et c'est les premiers, semble-t-il, dans l'histoire de l'Occident médiéval, des bûchers d'hérétiques. Mais c'est quelques personnes. Il y a probablement plusieurs dizaines de personnes. On passe à une nouvelle échelle. Oui. Henri II, sans le savoir évidemment, puisqu'il ne peut pas prédire l'avenir, mais le royaume d'Angleterre sera préservé, avec les guillemets qui s'imposent, préservé de l'hérésie pendant ensuite, malgré tout, plusieurs décennies, quand on compare avec le royaume de France ou même certaines terres d'empire, et évidemment l'Italie. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du XIVe, où là, il y aura à nouveau de grands mouvements dissidents et hérétiques. Les Lollards en particulier. Les Lollards en particulier. Henri II, une fois de plus, sans le savoir, en réprimant de manière aussi violente et aussi efficace, d'une certaine manière, l'hérésie dans son royaume, le préserve, l'immunise, le protège d'une certaine manière, là où, au contraire,
la dissidence va s'épanouir, on reviendra sans doute là-dessus, mais dans une région comme le Languedoc aussi, parce qu'elle reçoit un certain nombre de soutiens politiques. Et ça, c'est très important aussi à avoir à l'esprit. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre le développement ou l'histoire même des hérésies médiévales, quelles qu'elles soient, si on ne les associe pas à la protection politique dont elles ont pu faire l'objet. Et d'ailleurs, j'anticipe un peu sur la fin, mais l'une des raisons, me semble-t-il, de l'extinction de ces groupes, de ces communautés de cathares ou communautés de bons hommes et de bonnes femmes au début du XIVe siècle, c'est qu'elles ne bénéficient plus de soutien ou d'appui politique suffisant, là où on sait très bien qu'au XVIe siècle, les réformes protestantes vont connaître un véritable succès parce que des princes soutiendront ces mouvements spirituels. Les seules interprétations non agréées par l'Église catholique du christianisme qui vont perdurer, qui vont réussir, effectivement, ce seront celles qui seront adossées à des pouvoirs, séculiers. Il y en a quand même une qui va réussir à passer le Moyen-Âge, qui va survivre dans la clandestinité, puis se rallier à la Réforme, c'est les Vaudois. Les Vaudois, oui. Ils vont survivre de manière clandestine dans des communautés, notamment dans des pays reculés, difficilement accessibles, dans les Alpes, entre autres. Mais c'est une exception. Hein. Mais c'est une exception, oui. Alors, tu parlais à l'instant de Cathare, et puis tu disais après bons hommes ou bonnes femmes. Et ça, c'est effectivement un appellatif, bon homme, bonne femme, qui, contrairement à celui de Cathare, était assurément, on en est absolument certain, employé par les intéressés eux-mêmes. En tout cas, par certains des intéressés eux-mêmes, c'est-à-dire certains de ceux qui étaient pourchassés par l'Église comme hérétiques. Mais et c'est pour ça qu'on parfois on préfère même souvent dire plutôt les bons hommes et les bonnes femmes que les cathares, parce qu'on est sûr là de ne pas trahir et de leur imposer finalement derrière ce nom des idées qu'ils n'avaient pas nécessairement, mais que l'Église voulait qu'ils aient. Si on en revient quand même au nom, certes il y a ce premier concile de Tours donc dans les années 160, puis le concile de Latran III en 179 qui parle de cathare et qui associe le cathare en particulier au Midi, mais il faut quand même préciser, pour nous c'est évident, mais il faut le dire, le mot cathare n'est, à part à ces moments-là, dans des textes généraux émis par la papauté, jamais utilisé par qui que ce soit dans le Midi. Absolument. Même au XIIIe siècle, même au temps de l'Inquisition. Absolument, oui, tout à fait. Alors, on le trouve malgré tout dans des traités, dans une littérature dite hérésiologique, c'est-à-dire... Mais pas des traités qui ont été faits dans le Midi. Ah non, absolument pas. Oui, des traités principalement italiens, en fait, du nord de l'Italie. Donc ça, c'est très intéressant de voir aussi que même dans les registres, c'est ce que tu dis, même dans les registres d'inquisition, on ne trouve pas cette appellation cathare. Et ça, jusqu'au début du XIVe siècle, dans les registres de Jacques Fournier, on ne trouve pas non plus... pas chez Bernard Guy non plus, à la même époque. Pas chez Bernard Guy, exactement. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est la fortune de cette appellation qui... en fin de compte, est très peu présente même dans les sources de l'époque, à l'exception de ces traités anti-hérétiques qui se multiplient au tournant du XIIe et du XIIIe siècle, mais qui sont des traités pour la plupart italiens, et qui sont des traités avec une portée théologique plus ou moins forte et plus ou moins robuste, c'est-à-dire c'est des traités qui ont plus ou moins la prétention d'installer l'idée qu'il existe une doctrine cathare, donc une religion cathare, avec ses croyances, ses dogmes et même ses rituels. Et certains essaient de justifier, ou plus exactement, d'expliquer l'existence d'une doctrine cathare par association avec d'autres religions dualistes, en particulier le manichéisme. Donc, c'est là la naissance, comme tu le disais en introduction, c'est-à-dire que dès le Moyen-Âge, en fin de compte, cette idée reçue selon laquelle le catharisme aurait constitué une religion à part entière, autonome, avec des racines antiques, évidemment, notamment des racines manichéennes, en fait, cette idée, elle se met en place dès cette époque-là. Alors après, il faut attendre un peu plus, année 1270, pour voir un inquisiteur du nom d'Anselme d'Alexandrie, un inquisiteur lombard, comme son nom l'indique, qui, lui, établit explicitement le lien entre Manès,
ou Mani, le fondateur du manichéisme, au IIIe siècle de notre ère. Donc c'est vraiment une religion antique. Et la religion des Cathares. Lui, il établit vraiment ce lien explicite. Dans les sources inquisitoriales du Midi, qui ont donc été laissées par la répression, qui sont des sources de la pratique, dans lesquelles on trouve les témoignages ou les dépositions de ceux qui sont accusés, les inquisiteurs, en fait, désignent les accusés comme hérétiques. Oui. Ils disent les hérétiques ou ceux qui se font appeler les bons hommes. Oui. Ça, c'est vraiment une terminologie intéressante parce que cet appellatif de bons hommes, bonnes femmes, on le trouve très très tôt. On le trouve, c'est la première chose qu'on trouve en fait, à une époque, le XIIe siècle, où l'Inquisition n'existe pas, parce qu'elle est créée dans les années 1230, comme tu l'expliques, à une époque où on n'a que des récits d'ecclésiastiques qui se scandalisent que les méridionaux, entre autres, n'obéissent pas, ou ont des idées, ne croient pas à certains sacrements. Y a un texte qui nous parle de ceux qui se font appeler les bons hommes. Oui. Ce qu'on appelle la controverse de Lombers, en albigeois. Absolument. 1165. C'est ça. Peut-être tu peux revenir sur ce moment-là. C'est un concile, oui, on lui donne le nom de concile. On appelle ça un concile parfois aussi. Oui, voilà, c'est ça. En réalité, c'est une assemblée qui se transforme très rapidement en procès, qui est d'ailleurs conçu comme ça par le comte de Toulouse en personne. C'est le comte de Toulouse qui, justement, pour se protéger aussi des accusations du roi d'Angleterre dont on parlait tout à l'heure, décide d'orchestrer ce petit concile pour montrer patte blanche, pour montrer que lui aussi veut s'investir et s'impliquer dans la lutte contre des hérétiques. Et il s'agit de confronter les évêques locaux à des gens que la population désigne comme bons hommes et que on a désigné récemment comme hérétique. Oui, c'est l'évêque de Lodève, je crois, qui mène un interrogatoire. Exactement, en présence du comte, on met face à face des représentants du clergé ordonné, catholique, des évêques, d'un côté, et puis ces gens qui manifestement ont une autorité spirituelle auprès de la population, et qui sont suspects, et qui valent à ce pauvre comte l'accusation de laisser les hérétiques sur ses terres. Alors, c'est quand même très intéressant cette affaire, parce que ça montre qu'à cette époque-là, il y a des controverses religieuses dans la société locale du Midi. Oui, tout à fait. Alors, c'est une séquence, on pourrait parler, d'une séquence dans, la préoccupation la préoccupation ecclésiale et des clercs catholiques vis-à-vis de l'hérésie. C'est une séquence assez particulière qui dure, en gros, jusqu'à la croisade elle-même, jusqu'à la croisade albigeoise, jusqu'aux années 1207-1209. 1207, c'est une autre controverse religieuse qui s'appelle la conférence de Pamiers. Elle a lieu à Pamiers, avec d'ailleurs le futur Saint Dominique, qui est très impliqué dans ces discussions entre catholiques, vaudois et cathares. Mais bon, là, j'anticipe un peu. Mais en 1165, on est encore dans cette séquence où, d'une certaine manière, la discussion sont tolérées, sont même les bienvenues et sont considérées comme des moyens d'action. Donc ça veut dire que l'Église est encore dans l'idée, même s'il y a déjà eu des bûchers, à ce moment-là, il y a eu un bûcher à Cologne notamment, mais l'Église est quand même dans l'idée qu'il est possible d'argumenter et de persuader ces hommes et ces femmes qui sont suspectes, de les ramener au bercail, de les faire rentrer dans le giron de l'Église et d'en finir avec. Alors, ce qu'on leur reproche principalement, peut-être qu'il faut en venir au contenu. En quoi est-ce qu'ils se distinguent ? Oui, en quoi est-ce qu'ils se distinguent ? En quoi est-ce qu'ils font problème ? Pourquoi est-ce qu'on peut les faire passer ou les désigner comme hérétiques ? Oui, et alors j'ajouterais, juste pour faire le lien avec ce que tu disais, ça c'est vraiment tes travaux qui l'ont montré, et puis un peu plus tard ceux de Marc Pegg aussi, c'est que ce qualificatif de bons hommes et de bonnes femmes, il est très intéressant parce que il n'a aucune espèce de connotation religieuse. C'est un titre de courtoisie qui est un marqueur de respect, un marqueur de confiance. On le trouve aussi employé au sujet d'hommes qui sont experts dans certains domaines, qui peuvent être amenés à régler des litiges aussi. Donc, une forme de notabilité locale. C'est une autorité qui est spontanément reconnue par la communauté. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Elle peut être, et on se rend compte que là, en l'occurrence, elle a une substance religieuse. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un événement comme celui du petit concile de Lombers, qui est aussi un procès, puisqu'il y a quand même un interrogatoire. Ça dégénère en procès, être accusé, quoi. Et à la fin, les évêques disent vous êtes hérétique, il n'y a pas de doute. Oui, exactement. Mais les bons hommes repartent. Oui, c'est ça, il n'y aura pas de sanction.
Non, parce qu'on n'en est pas encore à la phase de répression. Exactement. Et donc, pour en venir au contenu même, justement, alors à la fois de l'interrogatoire de Lombers et puis de manière générale à qu'est-ce qui se passe à ce moment-là où on commence à donner une substance ou une connotation, une teinte religieuse à cette appellation de bonshommes, c'est-à-dire les bonshommes deviennent suspects d'hérésie. C'est pas une hérésie au sens doctrinal. Ce qu'on leur reproche principalement, ou en tout cas, c'est pas une hérésie au sens théologique. Ça, c'est clair que non. Ce qu'on leur reproche principalement, c'est de refuser, de rejeter les sacrements dispensés par le clergé catholique, notamment le mariage et la pénitence. Ce sont quand même les deux principaux sacrements qu'on les accuse de rejeter. Et puis, ils rejettent quelque chose d'autre qui est très important, et peut-être dont on reparlera, parce que ça explique aussi, ça donne une idée des raisons économiques qui sont à l'œuvre dans l'adhésion progressive à la dissidence. On leur reproche aussi de rejeter le culte des morts. Le culte des morts, alors ça c'est des travaux, par exemple Michel Lowers, c'est des travaux qui l'ont très bien montré, mais le XIIe siècle, c'est vraiment un siècle où l'Église reprend totalement en charge ce culte des morts, et ça veut dire qu'elle fait, d'une certaine manière, un appel à donation, mais c'est un appel. Avec l'invention du purgatoire. Exactement, avec l'invention du purgatoire. C'est-à-dire un tiers-lieu. Oui, exactement. Et il faut faire des messes, et il faut donner des biens matériels qui sont convertis en biens spirituels ensuite. Il faut que la noblesse, notamment, puisque c'est quand même elle qui est détentrice des biens, il faut que la noblesse donne un certain nombre de ces biens pour libérer les âmes qui sont en train de vagabonder et de traîner au purgatoire. Il y a un développement dans l'imaginaire religieux qui crée complètement à cette époque-là un tiers-lieu, c'est-à-dire un lieu intermédiaire entre les souffrances de l'enfer et ses souffrances d'un côté, le paradis de l'autre, où les âmes vont attendre et expier avant d'arriver de l'autre côté. Alors, il y a toujours eu dans la théologie l'idée d'un feu purgatoire, d'une pénitence post-mortem, mais ça prend une place toute nouvelle au plan religieux dans l'Église catholique à cette époque-là, et c'est corrélé, comme tu le disais, comme tu suggérais, à une évolution économique en réalité, puisque derrière cela, il y a la nécessité de faire des offrandes pour que les seuls qui sont habilités à dire la messe, c'est-à-dire les prêtres ordonnés, les seuls qui sont habilités à établir la médiation avec Dieu. Et le problème des bonshommes, c'est qu'ils le font aussi d'une certaine façon de leur côté, sans doute. Les seuls qui ont cette médiation, les clercs de l'Église romaine, puissent dire des messes pour le salut de ceux qui souffrent en attendant la fin des temps et en attendant d'avoir complètement expié par leur souffrance. Donc en fait, ces suffrages, ils sont payants et ça crée une économie de l'Église. Ils sont payants, pas directement. Il y a toute une casuistique qui explique que ce sont des offrandes, on achète des suffrages pour les morts. Ça ne fait pas partie d'un marché. Mais derrière, il y a une économie. Ce ne sont pas des biens qui sont commercialisés à propos. C'est l'économie des échanges, bien spirituel contre bien matériel. Et donc, cette histoire des suffrages et de leur valeur que les hérétiques rejettent, que ceux qui vont être désignés comme hérétiques rejettent, en fait, elle peut aussi peut-être donner l'indice quand même d'une évolution de l'Église. On dit toujours que c'est l'Église qui voit que ces gens sont en train de passer à l'hérésie. Mais la question qu'on se pose avec le Midi, qui est suggérée par ce que tu décris, c'est qu'en fait, c'est plutôt une évolution de l'Église que les gens sur place n'admettent pas. Donc en fait, c'est pas eux qui ont changé, c'est l'Église. Oui, absolument. Et on voit aussi, on peut mesurer à quel point, par conséquent, cette accusation qui est portée contre les bonshommes, cette accusation de rejeter les sacrements, de vouloir se passer de la médiation du clergé et de ne pas vouloir faire ces offrandes nécessaires au culte des morts, en réalité, aux yeux de l'Église, c'est une accusation gravissime, parce que ça consiste à dire, finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est que les bonshommes ne voient pas trop l'utilité et la nécessité d'un clergé. À partir du moment où il n'y a plus besoin de ce groupe social et professionnel aussi, pourrait-on dire, et qui forme une caste, à partir du moment où on dit, en fait, vous ne nous êtes pas utiles, c'est-à-dire que nous, on peut très bien cultiver et pratiquer notre foi indépendamment de ce que vous proposez, c'est-à-dire les sacrements, mais aussi les lieux de culte. Ça aussi, des travaux l'ont montré. En fin de compte, ces bonshommes, ce sont des gens qui vraisemblablement, c'est très difficile, on reviendra peut-être sur la question des sources, on a très peu de sources qui décrivent ce qui a pu se passer au XIIe siècle, c'est tout le problème avec cette histoire, mais très vraisemblablement, on a affaire à des fidèles qui ne fréquentent pas énormément les églises, ne voient pas forcément, l'intérêt de se rassembler dans ces lieux de culte. Ce qu'il faut avoir aussi à l'esprit, et puis ne juge pas que les sacrements donnés par le clergé soient nécessaires. Alors là, il y a un élément très important. Il faut parler quand même aussi de
la forme d'anticléricalisme que ça présuppose. C'est-à-dire que si ces gens-là estiment que la médiation du clergé n'est pas nécessaire, c'est aussi parce que le clergé a été discrédité dans un certain nombre de cas, dans un certain nombre d'affaires, a été accusé. Ça, c'est dès le XIe siècle, en fait. On sait voilà, c'est on l'accuse de pas vivre conformément c'est ça. à l'évangile, au modèle de l'évangile, au modèle de Christ et de ses apôtres. Exactement. Donc ça aussi, ça c'est un point important, c'est-à-dire que l'hérésie, évidemment, est le fruit de cette réforme inachevée ou imparfaite qu'a cherché à mener l'Église au XIe siècle, notamment en prenant un certain nombre de mesures, y compris au travers de mesures normatives, disons, ou législatives, on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Église cherche à lutter contre deux problèmes principalement, qui sont d'ailleurs des problèmes qualifiés d'hérésie au XIe siècle. Ces deux problèmes, ce sont d'un côté ce qu'on appelle le nicolaïsme, c'est-à-dire le concubinage des clercs, le fait qu'un certain nombre de clercs se marier, vivent sont mariés, en étant mariés ou vivent en état de concubinage, soit l'un soit l'autre. Et puis le deuxième problème, c'est la simonie, qui est une hérésie déjà depuis longtemps, depuis le VIe siècle. On parle d'hérésie simoniaque, et la simonie consiste à monnayer, marchander justement, soit des charges ecclésiastiques, soit des sacrements. Et l'Église, c'est-à-dire les autorités ecclésiastiques, la hiérarchie cléricale, estime qu'après plusieurs décennies d'un mouvement réformateur qui évidemment ne s'est pas fait sans heurts et sans résistance, enfin, il y a des résistances aussi à cette réforme dite grégorienne au sein même du clergé, mais au XIIe siècle, au milieu du XIIe siècle, d'une certaine manière, l'Église considère que ces deux grands problèmes qui étaient les deux hérésies cléricales du nicolaïsme et de la simonie, sont réglés. Et que s'il venait la très mauvaise idée à certains laïcs et à certains fidèles de dire « non, en réalité, ça n'est pas réglé, puisque on a encore affaire à des prêtres qui ont un mauvais comportement, qui n'ont pas un comportement exemplaire, qui se conduisent comme des laïcs, notamment en vivant avec des femmes, éventuellement, donc qui ne respectent pas le statut et l'état de vie qui est le leur ». Si venait la mauvaise idée à ces laïcs de commencer à critiquer l'institution en disant « votre réforme, en fait, est imparfaite et surtout, le clergé continue de ne pas être fidèle aux évangiles. » Et donc, leurs sacrements ne sont pas valables, éventuellement. Exactement. Et l'idée derrière est que s'ils ne sont pas exemplaires, s'ils n'ont pas un mode de vie exemplaire, une conduite exemplaire, leurs sacrements ne peuvent pas être valables. C'est ça, en fait, que l'Église va commencer à cibler et pointer et qualifier d'hérésie. Mais alors, la lecture que tu fais, qui consiste à dire que finalement il y a un mauvais comportement du clergé et que ça suscite de la part d'une partie des populations une désaffection finalement, oui. Ça pousse les gens à se tourner vers d'autres types de médiation. On peut y opposer une lecture qui serait un peu différente et qui dirait que cette situation contre laquelle les réformateurs de l'Église vont se battre, et qui ensuite pourra être mise en avant par les hérétiques eux-mêmes, et des gens qui paradoxalement vont devenir hérétiques parce qu'ils continuent à faire ce type de reproches, alors que pour l'Église c'est réglé. En réalité, c'était une situation qui était parfaitement admise et qui posait aucun problème avant le moment où l'Église s'est engagée dans cette grande réforme. Non sans soutien populaire, évidemment, puisqu'on sait qu'il y avait des aspirations à plus de pureté du clergé, notamment à Milan avec la Pattaria, où on se met à ne plus vouloir assister aux messes et à ne plus recevoir les sacrements des prêtres qui sont mariés ou qui ont reçu leurs bénéfices moyennant argent, alors que c'est la norme, en réalité. Donc c'est une sorte de révolution sociale. Ces bons hommes, leurs amis, ceux qui se disent leurs amis, puisque c'est aussi le vocabulaire de l'amitié qui est utilisé. L'Église va dire c'est leurs croyants, elle va dire c'est les hérétiques accomplis et c'est leurs croyants, mais on voit bien qu'eux, entre eux, ils se disent bons hommes et amis des bons hommes. Ces bons hommes, est-ce qu'on les voit comme des concurrents du clergé, pleinement des concurrents du clergé, ou est-ce qu'il n'y a pas un moment, et le concile de Lombers semble correspondre, cette controverse semble correspondre en gros à ce moment-là, donc c'est le XIIe siècle, où une certaine manière de faire la médiation cléricale n'est plus admise, alors qu'elle l'était avant.
et on se met à demander, en tout cas à imposer une séparation beaucoup plus nette entre l'État clérical, c'est-à-dire que pour faire la médiation, pour faire les sacrements, il faut avoir été ordonné par l'Église, avoir un style de vie parfaitement reconnaissable, qui ne se confond plus du tout avec celui des laïcs. Alors que pendant longtemps, on le sait, pendant des siècles, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Il n'y avait pas une séparation radicale entre le style de vie des prêtres et les autres. Et il y avait un état intermédiaire très important dans l'histoire de la vie des sociétés, l'état d'ermite, la figure de l'ermite. C'est Robert Moore, l'historien anglais, qui a fait une synthèse que j'ai traduite d'ailleurs sur l'histoire des hérésies à cette époque-là, qui souligne qu'en fait, ces bons hommes ou ces bonnes femmes, qui vont être accusés d'hérésie, donc, et qui, de fait, ont autour d'eux une sociabilité de type religieux parce qu'ils proposent une médiation. En gros, ça correspond à ce que faisaient les ermites depuis des siècles partout en Occident. Simplement, ces ermites sont rentrés dans le rang ailleurs. Au moment où la réforme leur a imposé soit de rentrer dans des ordres religieux avec des normes, avec des règles. Donc il y a aussi cette piste-là de compréhension. Bien sûr, tu as tout à fait raison. Effectivement, c'est pas simplement... et je pense pas que les deux raisons soient incompatibles. C'est pas simplement, effectivement, une sorte de dénonciation qui émanerait des fidèles, une dénonciation de la corruption et de la débauche du clergé. En réalité, ce qui est peut-être effectivement encore plus fort, c'est un rejet de la sacralisation du clergé que la réforme grégorienne a opéré. Une resacralisation, c'est aussi une forme de cléricalisation de l'Église. Et d'une certaine manière, cette cléricalisation de l'Église, elle est excluante. Elle met effectivement les fidèles, elle fait de la masse des fidèles. D'abord, elle en fait une masse. Une sorte de masse informe qui serait vouée, un troupeau en tout cas, qui serait voué à être gouverné collectivement par le pasteur. Et effectivement, cet état de vie qui caractérise le clerc est sans doute devenu, ou a sans doute pu paraître insupportable à certains fidèles, à certains laïcs. Et je vais donner un exemple dont je ne parle pas d'ailleurs dans le livre, mais que je trouve assez frappant. Un exemple de cette sacralisation du clergé et de cette cléricalisation de l'Église. C'est-à-dire l'Église, c'est plus une grande communauté de baptisés au sein de laquelle, effectivement, les états de vie cléricaux et clérical et laïques se ressemblent, ou en tout cas présentent des similitudes. Là, désormais, ils sont radicalement séparés. Et une preuve de ça, c'est la personne même du clerc. Il est dit en 1139, c'est le concile de la 32, un concile œcuménique, donc qui a une valeur universelle, qui vaut pour toute la chrétienté latine. Il est dit lors de ce concile que désormais, quiconque violenterait, c'est un canon qui est très célèbre, enfin en tout cas entre nous et parmi les médiévistes, c'est un canon qui est resté fameux parce que ce canon dit que quiconque violenterait la personne même d'un clerc, violenterait physiquement un clerc, ne pourra être jugé, ne pourra être examiné avec une sanction qui est l'excommunication, ne pourra être examiné et jugé que par le pape lui-même. Donc c'est dire la gravité de ce crime, qui d'ailleurs est qualifié de sacrilège. Donc porter un coup à la personne même d'un clerc, c'est sacrilège. Donc c'est dire... Il y a un changement de ce point de vue-là, c'est-à-dire que les laïcs sont sommés de ne plus regarder, de ne plus considérer le clergé comme un clergé de proximité. En fait, ça devient une sorte d'état de vie inatteignable, lointain et intouchable aussi. Et l'une des autres mesures qu'on peut citer qui est typique de la réforme grégorienne, c'est effectivement le fait que quel que soit le comportement du clerc, quel que soit le comportement du prêtre, même s'il est débauché et corrompu, les sacrements qu'il dispense sont valables. Ça a dû jeter quand même un certain trouble et un certain doute parmi les fidèles. Comment quelqu'un qui vit avec une ou peut-être éventuellement plusieurs femmes sous son toit peut-il administrer des sacrements qui ne soient pas souillés par son comportement et son inconduite. Ça, donc c'est vraiment un point clé. Voilà, parce que ça veut dire les deux sont liés, si tu veux. Les deux raisons, à la fois les reproches qui ont pu être adressés de la part des fidèles au clergé et cette insupportable sacralisation de leur personne, en fait, les deux raisons me semblent assez conciliable. Et on voit bien avec le point que tu évoquais à l'instant, savoir les sacrements doivent être tenus pour valables
même si l'on sait que celui qui les fait n'est pas de bonne vie, n'a pas une vie qui est comparable, ou qui essaie d'être comparable à celle du Christ et de ceux qui l'ont suivi, de ses apôtres, dès lors qu'il a reçu l'ordination par l'Église romaine. C'est-à-dire que la médiation institutionnelle, l'ordination, est une garantie absolue. On peut se fier aveuglément à elle parce qu'elle est gage d'efficacité certaine. Il faut bien voir que les sacrements, c'est une chose sérieuse. Le sacrement in articulo mortis, au moment de la mort, il est tout à fait déterminant pour le salut de l'âme dans l'au-delà. C'est donc une question cruciale. Est-ce qu'il est valable ou pas, le sacrement du petit enfant mort, par exemple, c'est quelque chose de fondamental dans une société où la mortalité infantile est énorme et où les parents, au moins, se consolent avec l'idée que les enfants ont une vie après la mort. Si vous avez un doute sur la valeur du sacrement qui est donné, dès lors que le prêtre donc, a été ordonné, eh bien, vous êtes hérétique si ce doute est persistant. En tout cas, voilà, la médiation institutionnelle doit être absolument admise. Les hérétiques, effectivement, vont opposer à cela un discours suivant lequel, en fait, quiconque mène une bonne vie, qui peut sembler chercher à atteindre la perfection de la vie des apôtres, il n'y a pas de raison de penser qu'il n'est pas capable de faire la médiation cléricale, même s'il n'a pas été ordonné. Alors qu'à l'inverse, ceux qui ont été ordonnés, si on voit qu'ils ne se comportent pas correctement, si en plus on voit qu'ils jouissent de richesses qui seraient vraisemblablement indues, puisque on ne voit pas que dans les évangiles, le Christ ait réclamé cela pour ses apôtres, on va plutôt se retourner, on va plutôt persister à faire confiance à des gens dont l'autorité a été sécrétée spontanément par la communauté, finalement. Mais cette opposition entre les deux, on voit bien, entre les bons hommes d'un côté, pas forcément ordonnés, de l'autre, les clercs ordonnés, c'est l'Église c'est l'évolution de l'Église grégorienne qui l'a imposée en radicalisant la séparation avec ce qu'on appelle la réforme, la grande réforme, la transformation de l'Église qui l'ancre dans un statut d'institution séparée et dotée de richesse et de pouvoir. Donc, de tout ça, il ressort que ces gens sont des anticléricaux, c'est ce que tu disais au départ. Oui, absolument. Mais des anticléricaux au sens religieux. Oui. C'est un anticléricalisme religieux. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils ne croient pas en Dieu, évidemment. Évidemment. Toute la difficulté et toute la subtilité, évidemment, c'est qu'on a affaire à un phénomène religieux et spirituel, pour reprendre une catégorie plus opératoire, à mon avis, parce que c'est une catégorie de l'époque. On pense en termes spirituels plus qu'en termes de religion. Je referme cette parenthèse, mais toute la difficulté, pour nous, c'est de comprendre que c'est bien un phénomène spirituel, mais qu'il n'y a pas de doctrine. Que ces gens-là n'ont jamais eu de doctrine propre. C'est la question. En tout cas, ils pouvaient avoir des idées doctrinales, mais ils n'avaient pas de doctrine bien arrêtée, par définition. Évidemment, c'est pour ça qu'il faut une institution. Oui, effectivement. Oui. Et de toute façon, il n'y a pas d'écrit qui a été laissé et qui nous laisserait penser que... Ils sont très tardifs. C'est des écrits très tardifs, effectivement, postérieurs vraisemblablement à 1250. Quand même un peu plus d'un siècle après les premières attestations ou l'émergence même de cette dissidence, de cette dissidence ou de la manière dont l'hérésie cathare commence à être qualifiée dans les années 1150-1160. Mais alors précisément, cette question des écrits et des idées, elle nous ramène à ce d'où on est parti, à savoir les cathares. Oui. Le problème, c'est que on ne sait pas bien précisément ce que ces gens pensaient. Et pour ce qu'on en sait, en gros, c'était des anticléricaux plutôt évangélistes, qui se fondaient sur l'évangile, qui s'autorisaient l'évangile, leur propre lecture de l'évangile. D'ailleurs, l'Église va vite interdire aux laïcs de lire l'évangile, du coup. Mais si on les appelle cathares, on dit en même temps, c'est des dualistes. Oui, mais c'est tout l'enjeu de ce qui se passe à partir de la fin du XIIe siècle. C'est que l'Église a sans doute eu besoin, ou en tout cas intérêt, pour consolider ou bien définir les contours de cet ennemi cathare. Ennemi cathare où, une fois de plus, on est à une époque où il y a plusieurs termes qui continuent de coexister et on parle encore un peu dans la langue de l'Église, dans la langue du pouvoir ecclésial. On continue de parler un peu de patharins, de publicains, diverses
diverses sectes dans divers groupes, disons, dissidents dans différentes régions aussi de la chrétienté. Ça, c'est important, me semble-t-il, à avoir en tête. Mais donc, pour mieux dessiner les contours de cet ennemi hérétique, il est vraisemblable que l'Église ait eu besoin, en quelque sorte, de leur prêter, de leur assigner une doctrine. Cette doctrine dualiste dont effectivement sinon on ne trouve pas trace ailleurs. Et quelque chose d'intéressant, c'est que pas au XIIe siècle. Et au XIIIe siècle, ce qui est intéressant, c'est que dans d'autres types de sources dont on dispose, qui sont des sources évidemment riches, extrêmement riches d'informations, qui sont les registres d'inquisition, qui sont les enquêtes, enfin les traces qu'on a conservées des enquêtes menées par les inquisiteurs. Il n'est quasiment jamais question, il n'y a même pas de linéament de doctrine. De ce point de vue-là, les registres d'inquisiteurs... Il y a des bribes. Mais, il y a des bribes. Ouais, mais effectivement, il n'y a rien... C'est tel bonhomme, lors de telle réunion, a dit ceci, cela. Sur les choses visibles et les choses invisibles. Il est question de la prédication, il est question du fameux sacrement des cathares qui est le consolament. Donc il est question de ça dans les registres d'inquisiteurs, mais il n'y a pas de répertoire en quelque sorte qui serait dressé, qui serait établi des différentes croyances d'un point de vue théologique, d'un point de vue doctrinal, des différentes croyances des cathares. Mais il me semble que ce qui est intéressant, c'est cette fixation de l'Église sur le dualisme. Et qu'on trouve déjà quand Ecbert, comme tu le rappelais au début, en 1163, décide que les hérétiques qu'il a rencontrés, qui tiennent des discours de type anticlérical et évangélique, il décide que ces gens-là, c'est des cathares. Bien sûr, il se réfère à Augustin, comme tu le disais, parce qu'il connaît par cœur Augustin. Mais Augustin, effectivement, il réfute des sectes néomanichéennes. Oui. Et c'est pour ça qu'on les dit des cathares, puisque comme ils opposent la pureté absolue à la souillure absolue, les deux principes, spirituel et matériel, ils se disent les purs. Oui. Cathares les purs. Il y a quelque chose, alors ça a été bien montré par un certain nombre d'historiens, mais Jean-Louis Biget notamment a travaillé là-dessus et me semble-t-il, dit quelque chose de très très intéressant sur l'habitus scolastique des clercs catholiques à la fin du XIIe siècle. Un très bon exemple de ça, alors Biget n'est pas le seul à avoir travaillé là-dessus, Emmanuel Bain aussi a pu écrire là-dessus, mais une figure très très intéressante, c'est celle d'Alain de Lille. C'est un théologien parisien, et c'est bien que tu recites Ecbert, parce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit qu'on a affaire à des intellectuels, mais des intellectuels vraiment en chambre. Ce sont des gens qui ne sortent jamais, en quelque sorte, de leur... du quartier latin, comme ça. Oui, du quartier latin, exactement, des murs de l'université, qui n'ont aucune espèce de connaissance des réalités sociales. Donc évidemment, c'est les meilleurs, d'une certaine manière, ce sont les individus les plus enclins et les plus propices à développer toute une série de théories fantasmatiques et plus ou moins complotistes. Ça, c'est quand même Robert Moore aussi qui l'a montré de manière exceptionnelle. Ces gens-là sont obsédés, évidemment, c'est pour ainsi dire leur métier que de préserver ou construire l'unité, à la fois l'unité de l'Église et l'unité de la chrétienté. Donc ils écrivent des centaines et des centaines de pages là-dessus. Et donc dans leur réflexion, et c'est le cas d'Alain de Lille, qui va être l'un des premiers, il écrit une somme théologique, à la fois sur les cathares et sur les Vaudois. Il parle des deux hérésies. Dans les années 1190. Voilà, c'est ça, 1190. Mais il est à Paris, et il semblerait qu'il n'est pas sûr qu'il ait passé beaucoup de temps dans le Midi. Hein. Non, il est à Paris, effectivement. Ouais. Oui, c'est un intellectuel en chambre. Et l'une des choses qu'il dit, c'est justement, il est l'un des premiers à avancer l'idée que les cathares sont dualistes. Mm-hmm. Voilà, c'est l'une des premières fois où on voit cette idée en tout cas, que les hérétiques sont des dualistes, oui, donc peuvent être assimilés aux cathares. Exactement, que les hérétiques sont des dualistes. Mais il ne se repose évidemment sur aucune preuve d'aucune espèce, aucune preuve matérielle, aucune preuve testimoniale. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a besoin au plan intellectuel. Que les opposants à ce que l'Église est en train de devenir soient des dualistes. Parce que il y a le projet de l'Église elle-même qui est en train de se transformer. C'est un projet unitaire. Moniste. Moniste. Voilà, exactement. Oui. Avec l'impératif de faire accepter socialement et politiquement, non pas seulement l'idée, mais surtout le fait
que pour mener une mission spirituelle de salut, Oui. C'est la raison d'être de l'Église, il faut s'enraciner dans la possession de biens temporels et dans l'exercice de pouvoir. Oui. Et les papes et l'Église insistent en permanence là-dessus. Hein. On ne peut pas mener une mission spirituelle sans qu'elle soit enracinée dans le temporel. On ne peut pas dire nous sommes des hommes d'esprit, Oui. Le Christ n'a rien voulu posséder, alors qu'il y a bien des pouvoirs séculiers, notamment dans les villes d'Italie, qui aimeraient bien que l'Église arrête de posséder des biens, au moins qu'elle commence par payer des impôts et qu'elle arrête de revendiquer l'exemption fiscale, puisqu'elle bénéficie de la défense, de la muraille, de la cité, etc. Et qui se mettent à théoriser, je pense à Ugo Speroni, Oui. à Plaisance dans les années 1170, Oui. qui est un consul. Bon, il n'est pas cathare, hein, je ne crois pas qu'on dise qu'il est cathare. D'ailleurs, en fait, l'hérésie spéroniste, elle va être énumérée parmi les nombreuses Oui, c'est hérésies vrai. après. Oui. C'est un consul, et il mène le combat des Placentins pour faire payer à l'évêque et aux clercs, qui ont de nombreux bâtiments, de nombreuses terres, Oui. leur contribution à la fiscalité communale, puisque l'Église revendique au nom de la réforme d'y échapper. Et Speroni finit par élaborer de la théologie Oui. en disant, puisque l'Église est spirituelle, elle devrait laisser tous les temporels aux laïcs, on leur donnerait de quoi manger, et ils feront leur boulot, mais ils ne vont pas se mêler de devenir une puissance institutionnelle temporelle. Oui, tout à fait. Moi, j'ai souvent le sentiment, disons, qu'il y a là cette question du dualisme. Pourquoi est-ce que les hérétiques doivent être dualistes, doivent radicalement opposer, doivent être des manichéens c'est parce qu'en fait, c'est pas qu'ils le sont, c'est que l'Église a besoin de désigner comme ça ses ennemis. Oui, absolument, et ça renvoie à ce que tu disais tout à l'heure. Donc, alors, c'est quand même bien la preuve que c'est d'abord et avant tout le dualisme des cathares, prêté aux cathares, c'est d'abord et avant tout une construction savante, c'est une construction intellectuelle, c'est une construction académique, on pourrait dire, universitaire, qui n'a pas de fondement sociologique. Et de toute façon, et pour cause, parce que le savoir sociologique, à proprement parler, n'est pas formé à l'Église, et d'ailleurs, ça n'intéresserait, et ça ne viendrait à personne, à l'esprit d'aucun clerc catholique, de se mettre à faire des enquêtes de terrain visant à décrire exactement la manière dont se comportent ceux qu'on accuse ou ceux qu'on suspecte de dissidence. D'ailleurs, au passage, c'est l'un des grands problèmes historiographiques qui a beaucoup divisé les historiens. C'est une question de lecture des sources. C'est-à-dire que les historiens qui continuent quand même de défendre l'idée qu'il y aurait une substance doctrinale propre à ces communautés de dissidents ou à ces communautés hérétiques, et que donc l'Église aurait eu, d'une certaine manière, c'est aussi une manière, non pas de légitimer, de justifier, mais d'expliquer la réaction de l'Église, c'est-à-dire l'Église n'aurait fait que réagir face à des communautés qui seraient déjà bien structurées, qui seraient même éventuellement dotées d'un clergé qui leur serait propre, et de croyances et de dogmes qui leur seraient propres. C'est une erreur de lecture de ces sources, c'est-à-dire c'est prendre ces sources pour des sources descriptives. Mais aucune de ces sources, la somme quadripartite d'Alain de Lille, évidemment, ce n'est pas une source qui décrirait la réalité vaudoise ou la réalité supposément cathare. Alors plus largement, si j'en reviens au sous-titre que tu donnes à ton livre, Les ennemis de l'intérieur, et au-delà des cathares, donc plus largement, il y a une dynamique dans l'Occident de cette époque-là, cette période cruciale des XIIe et XIIIe siècles, de persécution. Ce que cet historien dont on a déjà parlé, Robert Moore, a appelé la société de persécution, the persecuting society. Au fond, le cas des cathares et plus largement des hérétiques, c'est pas le seul à cette époque-là. C'est pas le seul cas d'ennemis de l'intérieur qui sont identifiés par les autorités. Non, effectivement. Alors bon, on pourrait résumer le petit livre que j'ai écrit de cette manière très simple. J'ai voulu creuser une hypothèse qui se trouve déjà dans ce livre absolument fondateur de Robert Moore, qui est que donc cette société de persécution, c'est une société où, comme tu sais, la persécution n'est plus simplement une modalité possible et chronique du pouvoir, mais elle devient structurelle. Elle devient structurante, elle est au fondement même de la manière dont les pouvoirs, les appareils, notamment les appareils d'État, vont se développer ensuite en Occident. Et Robert Moore le dit explicitement. Pour lui, nous ne sommes jamais sortis, disons, nos sociétés et les appareils d'État, les appareils répressifs ne sont jamais sortis de cette logique de persécution, où la persécution est systémique, en fait, elle est structurelle et systémique.
Et il y a une hypothèse qui me semble... Alors, non seulement... Ça, c'est une thèse évidemment très forte, qui a été discutée, bien sûr, mais on ne va peut-être pas rentrer dans le détail ici. Mais ce qui me semblait intéressant, c'était de creuser l'hypothèse selon laquelle cette logique de persécution qui se met en place, selon Moore, disons, au milieu du XIIe siècle, et qui va ensuite connaître un certain nombre de développements, de renforcements et comment dire, de seuil aussi. Oui. Et des nouveautés, parce qu'on passe aux sorcières à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne. Exactement. Ce qui me semblait intéressant, c'est que cette persécution ne peut pas se passer de la figure d'un ennemi de l'intérieur. Et tu as tout à fait raison, un ennemi de l'intérieur, à cette époque-là, il n'y en a pas un seul. En fait, il y en a plusieurs. Et puis ensuite, ces ennemis de l'intérieur, tu viens de mentionner les sorcières, c'est un excellent exemple d'avatar. Un peu plus tardif, fin Moyen-Âge et puis époque moderne. C'est une réactualisation d'une dynamique, absolument, de cette absolument. dynamique. Mais de la même manière que les protestants aussi ont été conçus et perçus comme des ennemis de l'intérieur, selon d'ailleurs... Ça, c'est très intéressant. Tu as des motifs rhétoriques qui sont résurgents au fil des siècles que l'on retrouve. Et en réalité, jusqu'aujourd'hui, dans certains dispositifs pénaux, sécuritaires, de lutte antiterroriste, on retrouve des éléments à la fois rhétoriques et juridiques qui sont mis en place. Le déclenchement de mesures d'exception. Évidemment, l'état d'exception. C'est des crimes d'exception, on dit aussi des crimes énormes. Absolument. Effectivement, la qualification d'hérétique permet de contourner les règles de droit pour s'en prendre plus efficacement à ceux qu'ils ont désignés comme ça. Il y a un adage juridique qui dit on peut transgresser les règles de droit si le crime est énorme. Et le crime énorme, par définition, à l'époque, c'est hérétique. Oui, absolument. Et alors, sur ces différentes figures de l'ennemi de l'intérieur, alors, il faut avoir aussi en tête, j'emploie évidemment, c'est une notion qui est chargée d'un certain, comment dire, d'une certaine histoire, d'une certaine manière, cette notion d'ennemi de l'intérieur. Quand il y a un ennemi de l'intérieur, ça veut dire qu'il y a une puissance extérieure à laquelle cet ennemi de l'intérieur serait subordonné et dont il serait l'agent. Il y a toujours cette idée-là. On voit ça, un exemple que je trouve... C'est un exemple contemporain, mais c'est un exemple qui est assez parlant. C'est l'exemple du McCarthyisme, de la chasse aux sorcières lancée par le sénateur McCarthy, où les ennemis de l'intérieur, c'était les communistes. Les communistes sont parmi nous, ils sont cachés partout. Voilà, exactement, les communistes sont parmi nous. Ils font une société secrète, ils s'apprêtent à subvertir l'ordre social et politique. Bien sûr, et évidemment, au nom d'une lointaine puissance, enfin pas si lointaine que ça en réalité, qui était l'Union soviétique. Et ce qui m'a semblé... C'est comme les frères musulmans aujourd'hui, ils sont partout. Ah ben absolument, bien sûr, évidemment. C'est tout à fait la même logique. Et ce qui me semblait intéressant, c'est que dès... alors pardon, je vais revenir un peu en arrière chronologiquement à ce qu'on se disait au début sur Egbert de Schönau, mais qui n'est pas le seul. Enfin, il y a d'autres sources aussi à peu près concomitantes. Evervin de Steinfeld, qui est un prémontré, donc lui aussi un régulier, un clerc régulier. Il écrit une lettre à Bernard de Clairvaux parce qu'il est très inquiet et il dit je suis entouré d'hérétiques qui, me semble-t-il, en fait, viennent de Grèce, ou en tout cas dont les idées viennent de Grèce. Et c'est le parti de l'étranger aussi. Ouais. C'est le parti de l'étranger. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on va le retrouver tout au long de l'histoire des cathares, cette idée selon laquelle ça vient d'ailleurs. Ça ne peut pas venir de la chrétienté latine. Ça amènerait de fait à un travail, ça amènerait l'Église de la chrétienté latine à une sorte de travail critique, en fait, de s'interroger sur mais pourquoi donc certains groupes semblent contester notre autorité ou remettre en cause les sacrements. Bon, donc on préfère évidemment se tourner vers un lointain Orient, ou pas si lointain, puisqu'en l'occurrence, la Grèce, les Balkans, c'est l'Empire byzantin. Et ça, il faut avoir cet élément de contexte aussi. Ce sont des choses évidemment sur lesquelles tu as toi-même travaillé, mais on est quand même à un moment, à partir en réalité du milieu du XIe siècle, 1054, c'est le schisme entre l'Église... C'est les débuts de la montée, les débuts de la séparation entre l'Église grecque et l'Église latine, tout à fait. Enfin, et l'Église grecque, à partir de ce moment-là, ne reconnaît plus aucune espèce d'autorité au pape. En tout cas, elle refuse sa primauté. Ça, c'est refuse sa primauté, c'est plutôt ça. Ce qui est très problématique, puisque toute la réforme grégorienne, elle repose justement sur une construction qui est celle de la
théocratie pontificale et qui est celle d'un pouvoir incommensurable. Le pouvoir du pape est un pouvoir incommensurable à celui des autres évêques et des patriarches. Parce que c'est le pouvoir du Christ. C'est le pouvoir du Christ. Parce que c'est le pouvoir du Christ, absolument. Donc il faut avoir ça en tête pour expliquer pourquoi, au milieu du XIIe siècle, des moines disent « mais en fait, tout ça, ça nous vient de l'Empire byzantin ». C'est-à-dire, ils ont beau être chrétiens, c'est pas des chrétiens comme nous. D'ailleurs, il y a pas mal de choses qui les séparent. En particulier, la sexualité du clergé, le célibat qui est le propre du clergé catholique. Ils ne se sont pas lancés dans cette campagne pour mettre fin au mariage des prêtres. Voilà, exactement. Donc il y a toute une série d'éléments comme ça qui posent beaucoup de problèmes à l'Église latine et qui fait que ces moines, et puis un peu plus tard les intellectuels dont on parlait comme Alain de Lille, et puis ensuite les inquisiteurs au XIIIe siècle, ce sont autant de gens qui vont reconduire l'idée que l'ennemi cathare vient d'ailleurs, ses idées viennent d'ailleurs, et peut-être même qu'il est l'agent subversif d'une puissance extérieure, même si elle est chrétienne, comme l'Empire byzantin. Il faut qu'on en arrive à notre conclusion. On parlait de cette dynamique de persécution. On disait, mais il n'y a pas que, non seulement il n'y a pas que les cathares, mais il n'y a pas que les hérétiques. C'est aussi l'époque où les juifs commencent à être persécutés de manière régulière, à partir de l'extrême fin du XIe siècle. Les lépreux, c'est aussi le moment où on va désigner ce qu'on appelle la sodomie, les pratiques homosexuelles, comme mettant en danger l'alliance entre la société chrétienne et Dieu, et se développe cette persécution aussi contre ces minorités-là. Oui. Il y a un traité très intéressant, alors je le commente, disons, sur plusieurs pages. C'est l'exemple des écrits de Pierre le Vénérable. Pierre le Vénérable, c'est l'abbé de Cluny, donc, c'est-à-dire le personnage, avec Bernard de Clairvaux, le personnage le plus puissant de la chrétienté latine à ce moment-là, et qui va se fendre, alors de très nombreux écrits, mais entre autres écrits, il écrit 3 traités. Un traité contre les Juifs, un traité contre les musulmans, et un traité contre les Pétro-Brusiens, c'est les disciples d'un hérésiarque, Pierre de Bruy. Alors on n'est pas encore dans l'histoire des cathares, et c'est pas les bons hommes, mais enfin il s'agit quand même d'un ennemi hérétique. Oui, et puis donc, c'est des hérétiques, semble-t-il, anticléricaux et évangéliques. Et donc on voit la logique. C'est une logique d'unité et d'unification de la chrétienté qui se donne plusieurs ennemis, dont 2 qui sont des ennemis de l'intérieur, les Juifs qui vivent en terre chrétienne, les hérétiques comme 2e ennemi de l'intérieur, et l'ennemi extérieur par excellence, évidemment, les musulmans. Qui est vu comme un hérétique de l'extérieur, d'ailleurs. Oui. C'est quelque chose que Dominique Yonet-Apprat, en particulier, a évoqué. Merci beaucoup, Arnaud, d'être venu nous parler de cette dynamique de persécution et de ces cathares, ou en tout cas hérétiques, accusés d'être dualistes, et dont nous sommes sûrs, tu le montres, quoi qu'il en soit, que c'était des anticléricaux. C'était des gens qui se référaient aux évangiles et qui contestaient au nom même des évangiles la façon dont l'Église était organisée. Aux éditions de La Fabrique, donc, très intéressant, petit livre que je recommande. Merci beaucoup. Merci Julien. Merci d'avoir suivi cet épisode de La Grande Hache. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la page de l'émission sur Facebook et qu'il y a un compte La Grande Hache aussi sur Blue Sky. Le média, vous le savez, est une chaîne entièrement indépendante, ni patronale, ni gouvernementale. Elle est possédée par ses salariés et par ses sociaux. Nous avons besoin de vos abonnements et de vos dons. Commencez, si ce n'est pas le cas, par vous abonner sur nos 2 chaînes YouTube, et vous pouvez devenir sociaux, faire des dons en passant par le site internet Le Média TV. À bientôt sur Le Média.